On va parler des écoles et de la CICAD. Et coucou chat. Ou qui est un peu le CRIF de la Suisse. Qui a justement donne du matériel pédagogique, et là ils se font attraper par des profs genevois qui critiquent justement le matériel donné, qui serait beaucoup trop pro-Israël. La CICAD, on en a beaucoup parlé ici, et pas que ici, a quelques problèmes, hein, genre leurs statistiques sur les... On avait lu leur rapport sur le nombre de cas de crimes considérés antisémites. Et c'est, comment vous dire, que ils ont un peu beaucoup gonflé leurs chiffres. Ils ont pris des choses qui n'avaient absolument rien à voir, et le souci c'est que en faisant ça, ça minimise les vrais actes antisémites qui sont à côté. Donc il y a vraiment cette orientation politique sur la CICAD, et donc on va lire cet article de la Tribune de Genève. Ensuite on a une petite interview. Les profs genevois qui critiquent le rôle de la CICAD dans les écoles. Qui aurait pu prédire? Donc let's go. Et je suis assez curieuse d'avoir le livre en main, mais j'ai une case, j'ai la photo, et voilà. Let's go. Je l'ai en version PDF. Donc, les profs genevois critiquent le rôle de la CICAD dans les écoles. Selon le syndicat des enseignants, le matériel pédagogique de l'association de lutte contre l'antisémitisme serait orienté. Ils demandent son réexamen. Hop. La CICAD est sous pression. Après la remise en cause de sa subvention publique, c'est son travail de prévention contre l'antisémitisme dans ces écoles qui est blâmé. Alors je dirais pas que c'est son travail, c'est la façon dont le travail est fait. La Fédération des enseignants et enseignantes genevoises, le FEG, estime que les supports pédagogiques de l'association contreviennent à la loi sur l'instruction publique, le LIP. Le syndicat demande le réexamen de son contenu et la réévaluation du rôle de l'association auprès des élèves. Ce point serait discuté avec le département de l'instruction publique à la rentrée. Donc la rentrée, c'est dans 2-3 semaines. Le site internet de la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation indique que l'éducation est au cœur de son projet. Et aussi, pour rappel, ils avaient fait une petite collaboration avec Sophia Aram sur des petites histoires qui parlent de ça. Donc c'est vous dire où se situe la CICAD par rapport à ça. L'association, qui regroupe des communautés juives romandes, intervient ainsi dans les milieux scolaires privés et publics. Pour cela, elle produit son propre matériel pédagogique, soit des modules de formation pour prévenir la recrudescence d'actes et de propos antisémites, racistes et discriminatoires, et des modules de transmission de la mémoire de la Shoah. Lutte contre l'antisémitisme. La FEG ne conteste pas le principe de la lutte contre la judéophobie. Et je pense qu'on est plein là-dessus. C'est comment tu le fais surtout. C'est l'orientation du discours de la CICAD qui poserait problème. 2 bandes dessinées, notamment qui font partie de l'offre pédagogique, seraient concernées. Préjugés, histoire de l'antisémitisme à travers les âges, et Préjugés 2, les artisans de la haine. Selon le syndicat, ces ouvrages reproduiraient un discours politique et religieux dans les classes. Or, la LIP interdit toute forme de propagande politique et religieuse auprès des élèves. Donc là, c'est le volume 2, c'est celui-là. Préface de Pierre-André Taguieff. Je connais pas, je vous avoue. Et celui-là. La fédération liste les références religieuses. Par exemple, la première BD s'ouvre en l'an 135 sur un massacre par les Romains d'une communauté juive qui vit proche de Jérusalem. Après un carnage, un personnage conclut: ainsi par le sang, les Juifs sont chassés de leur pays. Combien d'années, combien de siècles, combien de millénaires peut-être faudra-t-il attendre à présent pour voir ce peuple retrouver la terre de Moïse? La FEG souligne que les thèmes de la terre promise et de l'Exode sont de fortes références au judaïsme. Bon.
C'est pas l'exemple qui m'a plus choqué. Oui, il n'y a pas de souci, Sidarton. La critique des enseignants. Il y aurait également des propos discriminatoires. Dans un chapitre intitulé L'injure, l'écolier Karim raconte que son cousin, un musulman très croyant, affirme que haïr les juifs est un devoir religieux et déclare que le prophète a dit que tuer un juif, c'était bien. Donc voilà, dans la BD, tu as ça, et j'ai les images de ça. Pour les enseignants, c'est un exemple d'une stigmatisation des populations arabo-musulmanes. Elles seraient représentées sous des traits de personnages radicalisés qui nourriraient une haine anti-juif. Ces raccourcis et ces amalgames qui seraient évoqués sans contradiction n'auraient pas leur place dans les écoles. Ça n'a pas sa place dans les écoles. De manière générale, ces deux BD reproduiraient le récit national, officiel, de l'histoire du peuple juif et de la création d'Israël. Une version qui n'intégrerait pas l'ensemble de la recherche académique sur le Proche-Orient et serait ainsi biaisée. Ce matériel pédagogique occulterait les travaux sur les nettoyages ethniques, dans la région, l'accaparement des terres et les ressources, ou encore la colonisation. Donc voilà, les outils de la CICAD, imprégnés d'idéologie, posent un problème certain au regard de l'enseignement de l'histoire et du droit, notamment qui doit être dispensé aux élèves de l'école publique, poursuit la FEG. La CICAD militante, point d'interrogation ? Oui. Le discours de la CICAD serait du militantisme politique. Il présenterait le seul point de vue sioniste et exclurait le regard des populations d'origine chrétienne et arabo-musulmane. Cette présentation orientée ne permettrait pas de donner aux élèves les clés pour tenter d'aborder et de comprendre la complexité de l'actualité du Proche-Orient. Le massacre du 7 octobre, celui à Gaza qui a suivi et les tensions en Cisjordanie, ce qui générerait des interrogations, de la gêne, voire de la colère chez les élèves et parents. Donc, le problème, toujours selon le syndicat, se trouve dans les statuts de la CICAD lors de sa création en 1991. L'association avait pour but, entre autres, de la défense de l'image de l'État d'Israël lorsqu'elle est diffamée. Il y avait ça dans leur statut, à leur création. C'était vraiment noté noir sur blanc. Et en 2018, ce point a été remplacé par le combat de l'antisionisme comme forme contemporaine de l'antisémitisme. Voilà. Et cette formule qui est donc tirée justement de l'IRA, de The International Holocaust Remember Alliance, qui est controversée justement. Il y a eu pas mal de gens qui ont critiqué cette définition, qui justement, elle pourrait conduire à assimiler toute critique d'Israël à un discours judéophobe. Et je trouve que ça dessert entièrement la cause, mais je pense qu'il joue justement sur cette ligne de crête. Une définition qui n'a pas de valeur légale en Suisse, même si la Confédération dit s'en inspirer. Et donc, pas de soutien de la ville de Genève. La CICAD est basée justement principalement à Genève et pas uniquement. Les deux BD contestés, donc publiés en 2011 et 2022, ne figurent pas dans le catalogue officiel des moyens d'enseignement, nous répond la DIP, donc le département... C'est quoi I ? Pourquoi I ? De l'enseignement, mais c'est quoi le DIP ? Département de l'instruction publique. Voilà, pardon. Elles peuvent être présentées lors des ateliers de la CICAD, proposées dans les classes, sous la supervision des professeurs. Il s'agit en aucun cas d'un matériel distribué aux élèves sans accompagnement pédagogique. Oui, ben non. Mais... En plus, si c'est la CICAD qui fait l'accompagnement pédagogique, ça n'aide pas. Enfin, je trouve que cet argument, il est nul, quoi. Et la deuxième publication affiche le logo de la ville de Genève et celui de la loterie romande. Loterie romande, c'est notre Française des Jeux. Et on peut souvent faire des demandes pour des financements avec des dossiers vers LE et puis faut mettre leur logo après. Contactée, la société d'utilité publique déclare ne pas avoir contribué à cet ouvrage. Les autorités communales, elles, rappellent que la CICAD bénéficie d'une subvention publique, mais les BD n'ont fait l'objet d'aucun financement spécifique de la ville. Cette dernière ne les a pas soutenus financièrement, ni contribué à leur contenu, ni validé celui-ci.
Mais donc ça veut dire que enfin, c'est un problème. Le fait que la CICAD, ok, il y a des financements, mais ils ont mis quand même le logo de la loterie romande et de la ville de Genève sur la BD. Et donc, la FEG explique que les BD suscitent controverse depuis de nombreuses années. La fédération indique avoir profité de la récente pétition du collectif pour les droits humains pour relancer ce débat. Elle l'a signée et appelle ensemble des fonctionnaires à le faire. Ce manifeste demande la fin des subventions annuelles. Donc, ils reçoivent 102 000 francs de la ville et 50 000 francs du canton, la CICAD. Il évoque aussi la question du matériel pédagogique. Le syndicat veut aborder ce dernier point avec le canton à la rentrée. Contacter, donc le canton précise être prêt à discuter si ce point est mis à l'ordre du jour. La CICAD, de son côté, ne fait aucun commentaire. Donc, voilà le petit article sur ces BD. Et on en avait parlé justement de cette pétition pour couper en tout cas les aides cantonales. Et je vais vous montrer ça. Est-ce que c'est... Et donc la BD... hop, je vais... Est-ce que je peux ouvrir l'image? Hop. Regardez. Donc ça, c'est une page de la BD. Préjugés. Mais les juifs sont des sionistes. Des sionistes? Ben oui, mon cousin déteste les Israéliens. Il me l'a dit que tous les juifs étaient des sionistes. Mais tu sais ce que ça veut dire, ce mot? Je sais pas, mais c'est mauvais. Les sionistes veulent tout contrôler. Ils veulent dominer le monde. Oh là là. Donc ça, c'est dans la BD qui est donnée aux enfants. Mais vous en faites pas. Il y a une supervision pédagogique par des enseignants. Hein. Moi, je pense, Karim, que tu ne devrais pas utiliser des mots que tu ne comprends pas. Surtout pour injurier un camarade. Et toi, Max, tu comprends ce mot? En tout cas, je l'entends souvent. Mon papa m'a expliqué avant, les gens racistes nous traitaient de sales juifs, mais comme maintenant c'est mal vu, ils nous disent sionistes. Ça passe mieux, mais c'est la même chose. Oh là 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 là. Attendez, c'est vraiment n'importe quoi. Oui, mais mon cousin m'a dit que de ne pas aimer les juifs était un devoir religieux. Il est très croyant et regarde la télé religieuse qui dit que le prophète a dit... Non mais en plus, regardez, il est très croyant. Regarde la télé religieuse qui dit que le prophète a dit que tuer un juif c'était bien. Parce que ce sont des assassins et qu'ils sont contre la religion. Non mais c'est grave. C'est très grave. Donc là c'est un post de Myriam et donc Nous serons le feu qui partage ça. Hop. Avec donc plusieurs articles. Hein. Et les BD que la CICAD diffuse dans les classes, en tout cas dans le canton de Genève. Les musulmans seraient de facto violents et antisémites. L'antisionisme serait une nouvelle stratégie pour être antisémite. Faites-vous votre avis. Faites-vous votre avis. Nous savons que la CICAD a des entrées au minima à Genève avec le DIP et à la HEP Vaud. Il faut revoir ces témoignages. Témoignages des enfants musulmans arabes auraient été pris en grec après un passage de la CICAD dans leur classe. Vous pouvez nous raconter tout cela? Donc on va suivre ça. Je vais voir si... Ouais. Donc là, on a à peu près tous les... On a vu une planche. Mais je serais curieuse de voir si... si on peut avoir que plus qu'une planche. Je la suis pas, Mariam. C'est fait, je la suis. Bah, attendez, je vous partage le post, déjà. Hop. N'hésitez pas à aller voir. Bien Myriam là-dessus. Et on va regarder, donc, L'aimant bleu, donc notre petit CNews local, qui a invité Johan Gurfinkel, qui rejette les accusations. Et donc on va écouter, maintenant qu'on a un peu toutes les infos, comment il vient pour se défendre. Alors attendez. Hop, hop. 2 bandes dessinées utilisées par la CICAD, Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation dans les écoles genevoises, alimentent la polémique. Selon la Tribune de Genève, plusieurs enseignants dénoncent des supports pédagogiques qu'ils jugent orientés et... Ça va le son? Plus largement... Ça va le son ou pas?
sur la place de l'association dans les établissements scolaires. 2 bandes dessinées utilisées par la CICAD, Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation dans les écoles genevoises, alimentent la polémique. Selon la Tribune de Genève, plusieurs enseignants dénoncent des supports pédagogiques qu'ils jugent orientés et s'interrogent plus largement sur la place de l'association dans les établissements scolaires. Alors pour répondre à ces critiques, on reçoit ce soir. J'arrive pas à le monter, ça m'énerve. Merde, bon. Désolée, je peux rien faire. Attendez, quoique. Attendez, 2 secondes. Ouais, mais ils l'auront pas publié déjà sur YouTube. Non. Non, ils l'auront pas déjà mis, je pense. Bon, bah non. Hop. Désolé, le son va être bas. Bonsoir, Johan Goffinkel, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de la CICAD. Alors, on vous reproche de véhiculer un discours politique et religieux qui est contraire à la loi sur l'instruction publique, notamment, on va le voir, sur ce matériel pédagogique. Comment vous réagissez à ces propos ? D'abord, la première réaction, c'était la consternation face à ce qu'on a appelé, nous, en interne, une non-affaire, parce qu'on ne sait pas qui nous attaque. Vous parlez d'enseignants, on ne les connaît pas. Je lis, en tout cas dans la Tribune de Genève, une personne qui se présentera au nom de la Fédération des enseignants genevois, qui méritait bien mieux en l'occurrence, mais qu'on ne connaît pas et qui reste anonyme, et qui lance... Et pourquoi elle reste anonyme ? Parce que, bon, comment vous dire que la CICAD est quand même pas mal connue pour pour viser pas mal de gens, donc il y a ça aussi. Des accusations diffamatoires et calomnieuses sur un... Mais alors, est-ce que on a eu l'article juste avant, vous avez lu beaucoup d'affirmations diffamatoires et calomnieuses ? Pas l'impression, hein ? Fond de bande dessinée que les gens n'auront peut-être pas encore découvert, mais je t'encourage à le faire, et qui ne tient à rien. Donc on a une affaire de diffamation et de calomnie lancée par un anonyme, un corbeau, repris par un journaliste. Et pour l'instant, pour nous, l'affaire reste un peu nébuleuse. Tout en... Mais en plus, alors que, comme on a dit, ça fait des années que les enseignants alertent. Je crois qu'ils en ont parlé justement dans le fait dans le collectif qui demande la coupe des subventions. Donc voilà. Étant considéré avec la gravité, en tout cas, avoir été publié. Et aujourd'hui, quelle suite vous voulez donner à cette affaire ? Alors, tout est aujourd'hui ouvert. La piste juridique est à l'étude. Parce qu'évidemment, il y a aussi une référence qui est faite à ce fameux comité des droits humains dont la seule vocation est de poursuivre. Exactement. La seule pétition qui vise la CICAD. Quoi ? La seule vocation est de poursuivre. Exactement. Mais arrêtez de parler. Cette pétition qui vise la CICAD, je vous le rappelle, depuis 2 ans. Donc les droits humains se concentreraient finalement sur la dénonciation de la CICAD. Donc effectivement, on étudie la piste juridique, qui est aussi une des pistes. Mais nous aimerions savoir d'abord, est-ce que la fameuse fédération des enseignants genevois est derrière un quelconque appel, une quelconque communication dont on n'a jamais eu vent d'ailleurs ? Alors concrètement, prenons peut-être ce matériel pédagogique. Il y en a 3, il y a notamment celui-là qui fait l'effet de la polémique. On vous reproche de stigmatiser aussi notamment les musulmans dans un chapitre intitulé... il est choqué. Oh, il est choqué. Je vais lire mes notes. Intitulé « L'injure », un écolier nommé Karim explique que son cousin, un musulman très croyant, affirme que haïr les juifs est un devoir religieux et que le prophète a dit que tuer un juif, c'était bien. Il n'y a pas un problème là pour vous ? Ah non, mais attendez, vous sortez du contexte total de la... il faut le contexte. Et si je trouve ces BD, on fait une lecture. Non, mais là, c'est pas possible. Ça, en l'occurrence. Le dessin, ce sont 2 élèves, 2 jeunes qui, en l'occurrence, jouent et se connaissent par le football. L'un est musulman, l'autre juif. Le gamin musulman lui dit qu'il est parfois confronté à des images extrêmement fortes et choquantes dans lesquelles il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on appelle à la mort des juifs dans un certain nombre de prêches. Cette réalité-là, elle existe, elle n'est pas nouvelle. Et en l'occurrence, à la fois le père du gamin... aussi un manque de contextualisation. Justement, c'est ce que je vous dis. Le contexte, il existe dans la bande dessinée. Et le contexte, ce qu'il appelle à faire, et c'est bien ce que veut démontrer cet élément de la bande dessinée,
c'est que ces deux enfants sont capables effectivement de faire abstraction et de dépolluer en fait cet univers pour travailler à la fraternité, à la solidarité. Donc on a totalement inversé en fait l'objet même de la bande dessinée. Mais on ne parle pas de l'exode des Palestiniens, de l'occupation, de la colonisation. Est-ce qu'on parle dans un de rien, sujet qui est très sensible. Est-ce que vous comprenez aussi que non, pas du tout alors. Ah mais attends, mais je pense que là, non mais c'est la première fois que je le vois un peu se va rentrer dedans. Non, mais excusez-moi, on ne parle pas d'histoire du Proche-Orient à aucun moment, ni de la création de l'État d'Israël, ni de la manière dont l'histoire s'est déroulée depuis 1948. Pourquoi voulez-vous qu'on parle des Palestiniens, de Gaza, de l'actualité qui reste encore extrêmement brûlante? L'objet de cette bande dessinée, il faut quand même les comprendre, elle existe depuis 2011. Donc ce n'est pas un élément nouveau. 2011 et 2022. Ouais. Exactement. L'objectif était de mettre en perspective les préjugés antisémites et stéréotypes qui existent depuis l'Antiquité. Raison pour laquelle d'ailleurs on nous accuse de prosélytisme, parce qu'on parle effectivement des Juifs qui ont fait l'objet d'attaques, d'assassinats en masse et d'expulsions de la part des Romains, et on parle de l'Antiquité. Voilà l'élément qui nous associerait à une démarche prosélyte. Donc, c'est le monde à l'envers. Non, mais en plus pas du tout. La phrase qui vous est reprochée, c'est le fait d'assimiler tous les juifs à une seule terre. Enfin, on a lu l'article, hein. Je pense qu'à mon avis, la canicule aura touché probablement... Oh, bordel, mais comment ça? Oh, mais non, ils ont eu un coup de chaud, les gens. Personne qu'on l'imaginait, et probablement celui qui est à l'initiative. Oui, bien sûr, pour faire suite aussi à vos propos et aux propos donc, de la FEJ, la FEJ propose des discussions, veut avoir des discussions avec le DIP pour revoir un petit peu ces modules pédagogiques. Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à vous asseoir autour d'une table avec le DIP, avec la FEJ, évidemment, pour discuter et peut-être changer aussi le contenu de ces modules? Il y a deux choses. D'abord, ce que vous dites en disant que la FEJ a initié une discussion ou évoque une discussion, pour l'instant, la FEJ n'a rien évoqué du tout. La FEJ ne parle pas. On a un individu, je vous le rappelle, anonyme, qui s'exprime dans un journal sans qu'on puisse savoir de qui il s'agit, quel est son poste et sa fonction au sein d'une fédération dont on n'est pas capable d'identifier le lien. On a pu vérifier aussi aujourd'hui ces sources et ils nous ont confirmé qu'ils allaient demander des discussions. Oui, mais enfin voilà, le mec il va une source anonyme. Ben, voilà, mais laisse le temps aussi. Et qui en fait? Parce que j'ai pas de nom. En fait, c'est la FEJ qui va aujourd'hui sous le nom d'enseignants qui vont demander la discussion avec le DIP. Mais on l'aurait appelé de nos voeux, à ce qu'il y ait une discussion lancée même par la FEJ pour nous demander des explications. Mais encore une fois, des explications. Alors oui. Réveillez-vous, oui, oh là là. Ouh là là, attendez. Alors là, on est réveillé. Hop. On demande, vous parliez de 3 ouvrages, en l'occurrence il y en a 2. Le troisième élément qu'on vous a remis, c'est un cahier pédagogique. Donc la CICAD, je vous le rappelle, est équipée d'un département pédagogique et éducatif. Et la personne qui est en charge de l'éducation et de la pédagogie de la CICAD, dont c'est le métier, et qui travaille avec d'autres pédagogues, élabore avec des historiens et d'autres experts le contenu de ces bandes dessinées et le contenu pédagogique. Donc il y a absolument une discussion qui peut être toujours ouverte et elle est toujours salutaire, mais il n'y a jamais eu de demande de dialogue et de discussion. On aurait été les premiers à le demander. On va conclure. Oui, bien sûr. Bah oui, les premiers à le demander. Ah non, mais très concédant. Oui. Vous parlez de tensions qui augmentent peut-être aussi dans ces discussions, dans les écoles, les actes antisémites qui augmentent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des chiffres concrets qui peuvent... Oh là là, mais là, il leur fait le truc. Je vous invite à lire le rapport, moi, de la CICAD et à voir qu'est-ce qui est considéré dans les actes antisémites. Ces propos qui peuvent étayer ces chiffres-là. Les chiffres, on les connaît, enfin, je veux dire, ils sont publics. Chaque année, la CICAD publie un rapport annuel sur l'antisémitisme. Je vous rappelle que sur l'année 2025, nous avons parlé de 2438 actes antisémites qui avaient été recensés. Cette réalité, elle existe. Elle prend des formes diverses. Je vous rappelle qu'encore récemment, on a fait condamner 2 négationnistes devant les tribunaux, au même titre qu'on est les premiers à dénoncer un certain nombre de débordements et de dérapages qui visent aujourd'hui des juifs, quels qu'ils soient, eu égard au ressenti ou à la pression que voudraient mettre certains face à la politique israélienne. Et donc les juifs deviennent des cibles, mais pas simplement à Genève, dans le monde entier. Donc cette campagne, elle existe. Et la campagne qui est aujourd'hui orchestrée par les mêmes acteurs que ceux qui ont initié la campagne de la CDDH,
ce sont les mêmes qui aujourd'hui portent ces accusations sans fondement. J'aimerais dire une chose quand même, Ouais, c'est qu'on est tout à fait rapidement, conscient de la clairvoyance qui persiste en tout cas chez nos élus, à la fois aux exécutifs et aux législatifs, et qui doit aujourd'hui continuer encore à devoir se justifier dans le soutien qu'elle apporte à des projets pédagogiques auprès d'un certain nombre, comment les appeler, des mélanchonistes au petit pied, qui Ouh là là. Putain, mais oui, mais même en Suisse, c'est la faute à Mélenchon. Même en Suisse. Oh là 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 là. Ah, je vous jure. continue encore à essayer de polluer l'environnement malgré un climat délétère. Et parce que vous le polluez pas, justement. Oui, le rapport, quel est le rapport? Mais voilà. Mais en fait, après, pour moi, ça montre à quel point ils ont plus d'arguments aussi. Hein. Parce que bon. Non. Faut. Dans lesquels on est soumis à un antisémitisme extrêmement virulent. Ben oui, mais en fait, ça me tue. Merci à vous. C'est que justement, leur démarche là de tout, de dire que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme, ça minimise totalement les vrais actes antisémites, et il y en a. Mais ouais, donc voilà, ça leur déroule un peu beaucoup le tapis.